Bienvenue dans Spécial Investigation, l'émission qui contre-enquête notre monde. Aujourd'hui, l'Ukraine. Il y a 2 ans, vous vous en souvenez sans doute, c'était la révolution place Maïdan. Les pro-occidentaux ont renversé un président pro-russe. Par mesure de rétorsion, Vladimir Poutine a annexé la Crimée. Vu de Paris, ce conflit était simple. D'un côté, les bons Ukrainiens, les pro-européens, les combattants de la liberté. De l'autre, les alliés de Moscou, le côté obscur de la force. Mais cette vision n'était-elle pas un peu caricaturale, voire carrément biaisée? Paul Moreira est retourné à Kiev et il a enquêté. Ce qu'il a découvert est assez perturbant. Parmi nous sont toujours en place. Ils ont commis des actes terribles. Nous allons notamment vous révéler un épisode dramatique qui a eu lieu à Odessa devant les caméras, mais que personne n'a voulu voir de ce côté-ci de l'Europe. L'Ukraine d'aujourd'hui est l'avant-poste d'une nouvelle guerre froide entre l'Est et l'Ouest, une terre d'affrontements militaires, politiques et idéologiques. Ukraine, les masques de la révolution, c'est une enquête de Paul Moreira produite par Première Ligne pour Spécial Investigation. La révolution ukrainienne, je l'ai vue un peu comme tout le monde, depuis ma télévision. Comme tout le monde, j'ai éprouvé de la sympathie pour ces hommes et ces femmes qui occupaient la rue nuit et jour, en plein hiver. Ils voulaient rejoindre l'Europe, s'éloigner de la Russie. Ils espéraient le départ du président corrompu, Yanukovych. Ils en espéraient plus de justice, moins d'inégalité. Une image m'avait frappé. Une diplomate américaine était venue leur offrir des petits pains. Le monde libre et ses caméras étaient du côté des insurgés. Quand les affrontements avec la police avaient éclaté, j'ai admiré leur courage. Finalement, ils avaient gagné. Yanukovych, le président pro-russe, est parti. Il a abandonné son palais. Celui-ci s'est transformé en jardin public. Ah, ça, c'est un nain de jardin. Quand on a les moyens, on se paye un nain de jardin en marbre. C'est immense, il y a une forêt privée, il y a une golf privé. Quand on arrive à amasser cette fortune-là en quelques années en étant homme politique, ça veut dire qu'on sait rendre des services à des gens qui ont les moyens. Ainsi s'achevait la révolution ukrainienne en photo de mariage dans le parc de la villa du président kleptocrate. Avec plein de bonheur et, on l'espère, beaucoup d'enfants. Tout est bien, qui finit bien. Mais alors, d'où me venait cette légère impression de m'être fait avoir? Tout du long de la Révolution, quelques détails m'avaient perturbé. Des détails passés inaperçus dans la chaleur du moment. Oh, pas grand-chose. L'allure des émeutiers les plus farouches. Et ces symboles mystérieux qui flottaient ici ou là. 3 grands drapeaux surnageaient. La main jaune du parti Svoboda, la drôle de croix de Azov. Qui étaient ces gens masqués? Qu'étaient-ils devenus maintenant que les caméras avaient quitté l'Ukraine? Est-ce que l'histoire était vraiment finie? Même les Français, au rôle pourtant modestement décoratif, déclinent. Même en tant que ça, d'accord, ok. Vous êtes là incognito alors? Non, je suis pas l'incognito, mais je fais pas de déclaration. C'est la fin de ce numéro. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur Facebook, sur la page Spécial Investigation. La semaine prochaine, nous enquêterons sur l'une des tragédies les plus mystérieuses qui a frappé l'armée française, le bombardement d'une base en Côte d'Ivoire en 2004. Bavure, provocation, cela n'a jamais été élucidé. Et bizarrement, Paris n'a pas fait beaucoup d'efforts pour faire la lumière sur cet épisode qui a pourtant coûté la vie à 9 soldats français. Alors à lundi prochain, 22h40. D'ici là, continuez de décrypter l'info sur Canal. Salut!